Je m'interroge ce jour sur la question des multiples prorogations et refus d'aller en retraite dans ce pays. Refus d'aller en retraite pour les fonctionnaires, bien évidemment. Dans une correspondance datée du 15 mai 2025, envoyée aux inspecteurs et directeurs généraux du ministère des Finances, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a ordonné l'arrêt immédiat des services rendus par les agents retraités et les personnels sans lien formel avec son département ministériel. Dans cette correspondance, il a déclaré, je cite, « Il m'a été donné de constater que vous continuez d'employer des personnes n'ayant aucun lien avec l'administration et de maintenir en poste des agents ayant déjà atteint l'âge, la limite d'âge, réglementés et admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis plus de 6 ans. » Comment comprendre ces pratiques contraires au texte en vigueur? Lorsqu'on se rappelle qu'en début des années 2010, le chef de l'État, dans l'un de ses discours, avait déclaré « La retraite n'est pas une punition. La retraite n'est pas une punition, mais c'est la satisfaction d'un travail bien accompli. Allez vous reposer, vous en avez besoin. » C'est vrai qu'on peut lui opposer cela aujourd'hui, mais passons. Comment comprendre donc ces pratiques contraires au texte en vigueur? Au Cameroun, nous vibrons à l'ère des prorogations. Dans tous les types de corporations, on parle de prorogation. Il a obtenu une prorogation de 2 ans. Il organise toute une fête pour la prorogation. Il a obtenu du chef de l'État la prorogation de 2 ans. On a certains qui ont eu 6 ans de prorogation, d'autres qui ont eu 4 ans de prorogation, ceux qui attendaient la prorogation et qui manifestement restent encore au bureau avant même que cette décision n'arrive. En guise de réponse, ces retraités ont écrit. Ils ont adressé une lettre dans laquelle ils ont dit au ministre avoir demandé une prorogation au président de la République et attendre des réponses avant de quitter. Voilà donc un pays où chacun a sa route qui mène à la présidence. Chacun sait par quel tuyau il rentre. Or, l'on sait que toute prorogation demandée au président de la République doit être appuyée par le ministre de tutelle. Sauf qu'au Cameroun, chacun a sa voix. Comment comprendre ce laisser-aller qui existe dans les ministères où les responsables ne veillent pas à ce que les fonctionnaires placés sous leur autorité admis à faire valoir leur droit à la retraite libèrent effectivement et attendent le service et soit, lorsqu'ils exercent des fonctions de responsabilité, remplacés par leurs collaborateurs appelés réglementairement à assurer l'intérim. Ils sont nombreux dans les ministères qui ont atteint, dépassé de loin l'âge de la retraite, qui occupent encore leur bureau. Ah oui, puisqu'on en parle même. C'est bien beau, monsieur le ministre, mais il y a certains ministères où il y a des intérimaires. On n'a pas pensé les remplacer. Ça aussi, c'est le temps du président. Et on se plie au temps du président. Ces seniors occupent toujours des postes stratégiques et s'accrochent à leurs privilèges comme à une bouée de sauvetage. Et même si les salaires ne sont plus versés dès l'âge légal atteint, ils ont accès à des budgets qui les servent aussi à subvenir à leurs besoins personnels. Au Cameroun, certains fonctionnaires n'aiment pas prendre leur retraite et ne quittent pas spontanément bureau et dossier, attendant d'être bousculés par la hiérarchie. Allez seulement voir les combines et autres tricheries qui multiplient les fonctionnaires pour éviter, ou tout au moins à retarder les départs à la retraite. Vous comprendrez à suffisance que celle-ci fait peur. Aller en retraite au Cameroun, c'est souffrir. C'est vivre dans la honte. C'est perdre son droit de chef de famille. Dixit certains retraités. Et au Cameroun, un vrai retraité au Cameroun vit 2 ans. Passé 2 ans, il meurt. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces mêmes retraités qui le disent. On attendait qu'on mette sur pied au Cameroun une politique de resocialisation des retraités, ceux qui vont aller à la retraite. On se rappelle qu'il y a quelques années, un colonel avait fait un AVC lorsqu'on était venu lui annoncer par voie de courrier que dans quelques mois, il partait se reposer définitivement. Il s'est souvenu qu'il n'avait pas construit. Il s'est souvenu qu'il était en location. Ou il s'est souvenu qu'il vivait, il avait une vie
de riche qu'il vivait, et c'est alors qu'il a fait un AVC spontané. Il a fallu, grâce à cet AVC, des interventions pour une prorogation qu'il a obtenue. Mais est-ce qu'une prorogation de 2 ans peut vous faire construire une maison? Question. Avançons. Pourquoi ne partent-ils donc pas en retraite? Y aurait-il de profondes relations complicités entre certains ministres, amis de la présidence de la République, pour maintenir ces individus plus que grabataires dans les bureaux des ministres? Allez vous asseoir à l'entrée de certains ministères, vous allez voir comment ces gens-là peinent à marcher, à monter les escaliers, à conserver, mieux encore à relever leurs pantalons tellement la sénilité se voit sur leurs formes arrondies. J'espère au moins qu'ils ne prennent pas, il faut dire des exemples là où vous savez. Comment comprendre que dans les administrations, les agents promus ou nouvellement recrutés n'ont pas de bureau du fait que ces agents fonctionnaires, retraités qui ne veulent pas partir de leur bureau, continuent à tenir les clés? Ironie de l'histoire, ces derniers se plaignent du chômage de leurs enfants, de leurs connaissances, alors qu'ils sont en partie responsables de cette situation par le fait qu'ils s'accrochent à un emploi qui a cessé d'être le leur. À quel âge doit-on sincèrement dégager? Telle est la question. Le Cameroun est devenu un pays de prorogation des dates de départ à la retraite. Pourquoi ne veut-il pas aller se reposer après avoir tant commis de dégâts? Le terme retraite, aujourd'hui, est une expression qu'il faudrait désormais faire entrer. Comment comprendre que plus de la moitié des secrétaires généraux et de certains ministères bénéficient de prorogations irrégulières d'activité en violation des articles 123 et 124 du statut général de la fonction publique? Savez-vous qu'il se rapporte également que dans l'ensemble des ministères aujourd'hui, sauf intervention spéciale du Premier ministre, ces retraités continuent d'occuper allègrement les bureaux? 60% des directeurs, chefs de division et secteurs sont des retraités qui ont fait de ces postes de l'État des comptoirs où ils se servent au lieu de servir la nation. La preuve, allez voir les directeurs généraux de certaines entreprises. C'était prévu un renouvellement 3 fois. C'est-à-dire à 9 ans, ils devraient déjà partir. Mais on nous a rappelé que c'est le décret qui vous a nommé qui devrait vous enlever. Si eux, ils restent, pourquoi pas nous?